Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Cette histoire, tu te demandes comment c'est possible. Il s'agit de l'histoire de Magali. Magali, c'est une adolescente. Elle a 16 ans. Tout se passe plutôt bien dans sa vie. Elle est étudiante. Elle a un petit frère, une petite sœur, des parents. Tout se passe bien. Elle a une famille aimante. Et ce jour est un petit peu spécial. En effet, c'est le jour de la Saint-Valentin. On connaît tous la Saint-Valentin comme étant une fête entre amoureux. Or là, voilà, la famille fait ça différemment. Ils l'ont toujours célébré comme étant une fête familiale et non comme une fête romantique. Magali n'a pas de voiture pour se rendre chez un fleuriste. Mais son lycée se trouve à quelques pas d'un hôpital comprenant une boutique de souvenirs vendant des compositions florales. Ainsi donc, entre les cours, la semaine de la Saint-Valentin, elle décide de se rendre à l'hôpital toute seule pour aller acheter des fleurs. Elle traverse le campus pour se diriger vers un réseau de ruelles peuplé de cabinets médicaux spécialisés qui ont des horaires d'ouverture assez irréguliers. C'est le genre de bâtiment où les médecins itinérants font surtout des interventions chirurgicales ou pratiquent des petites interventions quelques fois par mois. Là, tout va bien. Le voyage se déroule sans incident. Arrivée à la boutique de souvenirs de l'hôpital, Magali achète un magnifique vase contenant des fleurs et décide de rentrer directement à la maison. Alors qu'elle revenait à pied par ces routes désertes, un vase de fleurs à la main, elle remarque une voiture des années 90, mal entretenue, juste derrière elle. De ce qu'elle raconte, ses souvenirs sont assez flous, mais ce dont elle se souvient, c'est qu'il y avait deux hommes à l'intérieur de cette voiture et qu'elle n'arrivait pas à voir leur visage. La voiture avançait lentement derrière elle, et forcément c'était des petites ruelles, il n'y avait pas de trottoir, et elle pensait que la voiture avait simplement peur de la renverser. Ça expliquait pourquoi la voiture ne passait pas. Elle prit donc la peine de s'écarter sur le côté, de façon assez volontaire, assez voyante, pour laisser passer la voiture. Elle n'était pas pressée, la voiture pouvait rouler bien plus vite qu'elle, et elle sentait qu'elle gênait. Tout ça pour leur montrer qu'ils pouvaient passer sans la blesser en toute sécurité. Bizarrement, la voiture ralentit, ne passe pas devant elle et s'arrête. Commençant à soupçonner que le conducteur était plus intéressé par elle que par sa destination, elle commença à marcher plus vite. La voiture confirme ses soupçons, car elle reprend sa course à la même vitesse qu'elle. Malgré le caractère peu pratique de ses chaussures et le risque de renverser le vase, elle commença à courir, aussi vite que possible. Le conducteur appuya sur l'accélérateur et la voiture atteignit de nouveau la vitesse de Magali. Clairement, c'est à ce moment-là qu'elle se rendit compte qu'elle était suivie. Suivie par deux personnes dont elle ne voyait pas le visage dans une voiture. Il n'y avait personne aux alentours, elle était seule. Elle passa une intersection, deux intersections. Ce labyrinthe de ruelles était vide. Il n'y avait personne pour remarquer qu'elle était en train de courir pour s'enfuir, personne pour lui venir en aide. Devant elle se trouve un parking. Elle se précipite d'entrer sur un parking à étages qui se trouvait devant elle. Malheureusement, la voiture rentra à son tour. Elle prit les escaliers de service pour monter au 3e étage. Elle se cacha derrière des voitures garées, s'immobilisa et attendit, sans faire de bruit. Elle entendit une voiture arriver en roulant tout doucement. La voiture arriva au 3e niveau et elle prit le risque de se faire repérer en jetant un coup d'œil. C'était la même voiture, mais quelque chose lui fit tilt. La voiture ne comprenait plus qu'une seule personne à l'intérieur. Où était passée la deuxième personne? Elle entendit une porte s'ouvrir à ce moment-là, tourna la tête et vit un homme sortir de la cage d'escalier par là où elle était montée. C'était indéniable. Ces deux hommes la suivaient et en avaient après elle. La voiture arriva au bout du parking, fit demi-tour, et l'homme qui était monté par les escaliers monta dans celle-ci, et la voiture redescendit tout doucement. Magali souffla. Qui étaient ces mecs? Qu'est-ce qu'ils lui voulaient? Elle resta accroupie derrière les voitures, cachée, pendant ce qui lui semblait des heures. Une fois qu'elle n'entendit plus un bruit, elle se leva et emprunta les escaliers pour sortir. Magali n'avait pas de téléphone portable. Elle aurait directement appelé la police.
en leur disant où elle était, mais elle n'avait pas de téléphone. Elle avait peur, elle tenait son vase serré contre elle et se dirigea vers le rez-de-chaussée. Une fois au rez-de-chaussée, elle entr'ouvrit la porte tout doucement sans faire de bruit. Aucune trace de la voiture et des hommes. Elle regarda à gauche, à droite et décida de courir vers la sortie. C'est à ce moment-là qu'elle entendit le bruit d'une voiture démarrant. Elle tourna la tête et remarqua la voiture qui la suivait. Elle était garée entre deux voitures cachées. Elle prit ses jambes à son cou, sortit dans la rue en courant. La respiration courte, elle fit son maximum, essaya de distancer la voiture, prit différentes ruelles, mais la voiture était toujours derrière elle. Elle arriva enfin au niveau de son campus et courut en direction de l'accueil. La voiture derrière elle était de plus en plus proche. C'est à ce moment-là que la voiture lui fit une tête à queue. Elle passa devant elle. Elle dut s'arrêter brutalement pour ne pas rentrer dans la voiture. Et là, les deux hommes sortirent de cette voiture. Lorsque vous êtes acculé, que vous savez qu'il y a un danger extrême, que vous savez que votre vie est en jeu, votre cerveau commence à prendre le pas tout seul. Sans réfléchir, elle jeta le vase sur le pare-brise de la voiture qui s'éclata. Elle profita de l'effet de surprise pour se diriger à toute vitesse en sprint vers l'accueil du bahut. Et là, elle rentra à l'intérieur. Elle se dirigea vers le bureau des secrétaires, juste devant. Elle était totalement essoufflée. Elle avait peur, elle tremblait. N'ayant pas de téléphone portable, elle demanda à la secrétaire d'appeler la police. En désignant du doigt la voiture au pare-brise éclaté et les deux hommes qui les regardaient, la secrétaire appela immédiatement la police. De l'intérieur, les deux femmes virent que les hommes les regardaient. L'un portait une capuche, l'autre une casquette. Ils remontèrent dans leur voiture, démarrèrent le contact et s'en allèrent. Magali commença à retrouver une respiration tranquille. Qui étaient ces mecs? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Une fois que la police arriva sur les lieux, Magali raconta ce qui s'était passé. Avec l'aide de la secrétaire et de Magali, la police put faire un portrait robot de ces deux hommes. Malheureusement, Magali n'avait pas pris la peine de relever la plaque de la voiture et elle s'était arrêtée trop loin de l'accueil pour que la secrétaire eût le temps de la voir. Ils ramenèrent Magali chez elle, sans le bouquet de fleurs, sans les fleurs. Et depuis ce jour, ses parents s'assurèrent que Magali ait toujours un téléphone portable avec elle. Les recherches de la police n'ont rien donné et ces deux hommes sont toujours dans la nature. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop entendu parce que j'ai des voisins qui font des travaux. Eh oui, la vie en collectivité. En l'occurrence, cette histoire, elle fait quand même vraiment peur. Qui étaient ces deux mecs, on ne saura jamais vraiment. Après, c'est clair qu'ils n'avaient pas forcément de bonnes intentions. Le plus important, c'est que Magali va bien. Que le voisin finisse ses travaux rapidement. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!